Que je l'ai constaté, parfois il y a des personnes qui ne me connaissent pas. En fait, ils me connaissent à travers les écrits. Aujourd'hui, je me définis comme un entrepreneur parce que j'ai trouvé sens à tout ça. De nature, je pense que tout le monde sait, les gens qui m'entourent savent que je suis quelqu'un pour qui l'humain est important. Dans tout ce que je fais, c'est pour ça que j'ai une approche holistique des choses. C'est toujours l'humain au centre. Et j'aime ça quand la dignité des gens est prise en compte, quand les gens sont respectés, quand chacun a sa place. Faut arrêter de perdre du temps et passer à l'action et bosser. Parce que le problème que beaucoup de gens ont, c'est entre leurs rêves, leurs envies de faire les choses et le passer à l'action. Bon, spécialement, tu es le premier qui passe. J'ouvre le bal, n'est-ce pas? Je sers de cobaye. Alors, Farid Danko. Bon, Oui. moi je l'appelle Danko, et nous sommes des frères, bon, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un point important, beaucoup de gens ne savent pas, parce que récemment, quand on était au Festival des Glaces, on était avec quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, papa nous a appelé, m'a appelé Danko, et la personne était surprise. Non, c'est moi qui t'ai appelé Danko. Oui, voilà, c'est moi qui t'ai appelé Danko, et la personne était surprise, la personne a dit, t'appelles ton frère Danko? Et je dis, ah bon, ok, c'est un truc, ça peut ne pas paraître normal, mais on a pris l'habitude de s'appeler avec nos noms de famille. Notre père nous appelle Danko, chacun, donc c'est resté une habitude depuis l'enfance, quoi. Bon, Farid, Oui. et est-ce que tu sais que tu as beaucoup de fans, d'abord? Ah, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Non, non, non. Écrivez ça en commentaire. Je savais pas. Sérieux, tu as beaucoup de fans. Ah oui. Vraiment beaucoup de fans. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui parlent de toi. Hein. Bon, tu sais, souvent quand les gens parlent, ils se disent, bon, en fait, c'est comme un contraste. Oui. On dit Farid, c'est le gars qui pond des posts sérieux, qui parle des sujets importants, tout ça. Mais Wahid, c'est le gars qui parle de scène, qui parle des gens de Calavi. Les gens sincères, Calavi, les ballerines. Qui parle de foot, Ouais. qui parle de... Bon, tu sais, moi, je raconte plusieurs bêtises. Hein. C'est vrai. J'y vais au feeling. Donc, il y en a qui te voient. Il y en a vraiment qui te voient comme un modèle. Et toi, mais tu sais que même pour moi, tu es un modèle. Ça, c'est... On ne va même pas... Oh, merci. Et puis, dans le même temps, tu as d'autres qui te voient vraiment et qui se disent qu'ils ont envie d'être comme toi. Certains sont allés jusqu'à même dire qu'ils ont vraiment envie de te connaître, ils ont envie de savoir c'est qui Farid, tout ça. Parce que, bon, tout compte fait, il y a aussi un mystère autour de ta vie. Donc, il y a des détails que les gens ne savent pas, bon, que moi je sais, parce que moi je suis ton frère. Mais ici, c'est à cœur ouvert. Tu vas dire qui tu es, Farid Danko. Farid Danko, c'est qui? Parce que, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le savoir. D'accord. D'abord, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai quand même que je l'ai constaté. Parfois, il y a des personnes qui ne me connaissent pas. En fait, ils me connaissent à travers les écrits. Et ils se disent, bon, lui, il doit être sérieux. Il doit pas être très, très approchable. En fait, faut pas dire de bêtises avec lui, sinon il va peut-être... Alors que pas du tout. Tu me connais, tu sais qu'il y a plein de gens qui me connaissent, qui savent que, bon, j'ai pas vraiment de problème. C'est juste que, bon, généralement, les écrits, c'est toujours différent de quand on te rencontre en personne. Exact. Et moi, c'est même souvent comme ça, même dans le travail, il y a des personnes qui me disent, ah, Farid, quand on te rencontre, tu as une vibe vraiment différente. Mais quand tu écris, tu es très sérieux. Donc, du coup, bon, moi, c'est plus que quand j'écris, je suis en mode va droit au but. Ouais. Donc, ce qui fait que les mots ne vont pas être nécessairement genre choisis autrement. En fait, j'aime être succinct dans ce que je dis. C'est pour ça que je ne fais pas non plus des tests kilométriques. Je vais straight to the point. C'est ça. Mais le plus fou de l'histoire aussi, c'est que tu n'utilises même pas d'émoticônes. Non. Moi, au moins, j'utilise des émoticônes. Ça fait que, tu sais, souvent, les gens pensent, quand tu utilises des émoticônes, ils se disent, bon, ouais, tu es dans le mood. Ouais. Tu es vraiment en train de rire, tout ça. Mais quand tu parles, tu prends un statut ou un test sans émoticônes, sans rien, sans emoji. Les gens pensent que tu es peut-être fâché, ou tu es peut-être sérieux. Et le plus fou, c'est que tu n'utilises pas d'émoticônes dans tes posts, contrairement à moi. C'est vrai. En fait, c'est fou ce que je vais dire. Je ne sais pas à quelle caméra je dois le dire. Mais c'est fou ce que je vais dire, mais je ne sais pas utiliser les émoticônes. Je ne sais pas. En fait, c'est bizarre. C'est pour ça que je ne mets pas d'émoticônes, en fait. Ouais. Souvent, j'écris, même moi, je le réalise, hein, je me dis parfois, ah, mais tu aurais pu mettre un émoticône. Je sais que j'utilise seulement 2 au grand max, j'en utilise 3.
Et tu as peut-être remarqué, Même à moi, hein, quand il envoie des messages, je peux vous envoyer une capture d'une conversation, voilà, où le gars, il met jamais d'émoticône, c'est ouf. jamais. Non, c'est vrai, complètement, jamais. Je n'en mets pas. Je mets seulement pour le truc pour sourire Oui. et je mets le truc mort de rire avec les deux larmes et l'autre qui a la tête renversée avec les deux larmes. Donc, il y a que les trois que j'utilise et l'autre qui a comme une goutte de sueur comme ça. Ah oui, Bon, oui. lui, encore, c'est une fois en passant et vraiment, je l'utilise vraiment quand, bon, voilà, je me dis, OK, il faut mettre quand même quelque chose pour montrer que, bon, tu sais, on est fatigué, genre, on est fatigué de la situation, quoi. Ouais. La situation est trop dramatique. Et je sais que ça m'est déjà arrivé parfois où j'écris à quelqu'un et la personne pense que je suis fâché. Mais alors que je ne suis même pas fâché, en fait. Moi, j'ai juste écrit quelque chose comme ça. Mais c'est juste que c'est carré, en fait. Parce que après, moi aussi, j'écris bonjour, je mets la virgule, je vais à la ligne. Même quand c'est un texto, Oui. j'écris comme si c'était un mail, en Un fait. mail, oui, voilà. C'est pour ça aussi que les gens se méprennent sur ça. Donc, alors, on disait tantôt, c'est qui Farid Danko Ah. dans la vie, tout ça. Farid Danko, aujourd'hui, je me définis comme un entrepreneur. Ok. Parce que j'ai trouvé sens à tout ça. Et j'ai compris avec le temps que c'est ce que je suis. Je suis une personne qui va avoir... Je suis une personne d'idées déjà. J'ai beaucoup d'idées au quotidien. Tu le sais depuis qu'on est enfant. Et moi, c'est les idées. J'ai tout le temps envie de faire quelque chose. Bref. Mais bon, tu sais, notre contexte aussi africain fait qu'à des moments donnés, ça te casse un peu. Voilà, la vie, la vie est ainsi faite, hein. Il y a toujours ce moment où, voilà, et puis après, on comprend. Et bon, je me définis comme entrepreneur, mais je suis aussi chef d'entreprise. Donc, tu sais que je suis chef d'entreprise dans le média, c'est-à-dire la conception de sites web. Je me suis associé à Nadj. Salut Nadj, notre bro, et avec qui on tient le Danko et le Danko Média, parce qu'il y a deux phases. Il y a le Danko Média, il y a le Danko Édition. Et le Danko Média, c'est plus la conception de sites web, l'entretien aussi, la création de contenu web, tout ce qui est rédaction SEO, etc. En fait, tout ce qui permet en fait de vendre de la visibilité sur Internet aujourd'hui. Donc, c'est ça que je fais. Et bon, j'ai aussi fait des études, hein, comme tout le monde. J'ai fait des études en droit du travail et également Le en droit du sciences travail, politiques. on va en revenir. D'accord. Oui. OK. C'est un truc sur lequel il faut qu'on parle parce que vous devez savoir. Donc, c'est vraiment un peu ça. Et aussi, je suis aussi consultant également parce que je fais partie d'un ordre qu'on appelle l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Et c'est un ordre, en fait, à l'international. J'ai fait la qualification aussi également. Donc, on appelle ça le CMC, consultant en management, consultant en gestion, en fait. Donc, tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est développement organisationnel. Moi, je suis passionné par ça. La création d'entreprise et c'est-à-dire comment on passe de la création du point A jusqu'au point Z. C'est-à-dire toutes les étapes, je peux te le dire. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi. C'est même un sport favori. J'ai créé plusieurs entreprises récemment. Et oui, Donc, et oui. Tu ne dors pas? je ne dors pas. Tu ne dors presque pas. Tout à l'heure, tu parlais du droit du travail et j'ai envie d'en parler. Pourquoi? Parce que tu as toujours été un défenseur des travailleurs. Parce que, tu sais, on en a connu des choses. Qu'est-ce qui t'a poussé à te pencher dans le droit du travail? Je sais qu'il y a un événement particulier, mais il faut qu'on en parle. Qu'on en parle. C'est vrai. Bon, de nature, je pense que tout le monde sait, les gens qui m'entourent savent que je suis quelqu'un pour qui l'humain est important. Dans tout ce que je fais, c'est pour ça que j'ai une approche holistique des choses. C'est toujours l'humain au centre. Et j'aime ça quand la dignité des gens est prise en compte, quand les gens sont respectés, quand chacun a sa place. C'est-à-dire vraiment, c'est important pour moi. Et le droit du travail, je dirais qu'il y a plusieurs volets qui m'ont entraîné vers le droit du travail. Tu sais que j'ai toujours été passionné des causes, défendre, voilà. Et en fait, j'ai réalisé que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits quand ils travaillent.
Parce que le travail aussi, c'est une autre réalité encore. Et bizarrement, en fait, les gens n'en prennent pas conscience, mais c'est l'endroit où on passe le plus clair de notre temps. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que cet environnement-là soit un environnement vivable, agréable, tout ce qu'on veut. Mais bon, les gens rapportent au travail très difficile, c'est-à-dire, et les gens, et surtout même dans les pays francophones, le travail, c'est bon, ok, mon boss m'a demandé, ok, bonjour le bon maître. Et en fait, bon, moi, je n'ai pas de droit parce que je viens de demander du travail. Donc, ce qui veut dire que je dois faire la courbette, n'importe quoi. Les gens doivent apprendre à avoir du self-esteem, comme on dit. C'est-à-dire que oui, je suis en recherche du travail, certes, mais je vais offrir des compétences contre de la rémunération. Exact. C'est très important. C'est une chose très importante pour moi parce que je pense que dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est de la collaboration. C'est juste que certains ont décidé que eux, ils vont être en haut et ils vont regarder les autres de haut et les autres en bas vont les regarder du bas. Ouais. Ce qui n'est pas vrai en fait parce que sans les personnes entre griffes dites du bas, le haut n'existe pas. On est d'accord. Donc, on est dans une collaboration. Et moi, c'est un truc que je répète souvent quand je suis dans les conférences, quand je suis avec des gens. Je dis qu'il est important de savoir, de reconnaître sa valeur et de se dire, je vais travailler pour quelqu'un, certes, comme on le dit, mais c'est un partenariat. Exact. Je donne quelque chose en échange de quelque chose. Et sans mon service, l'entreprise de cette personne et les activités de cette personne ne tiendra pas non plus. Ouais. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait du respect dans toute collaboration. Ouais. Tu le sais, même toi, mon frère, il y a plein de choses sur lesquelles je vais te dire, OK, comment tu veux que ça se passe? Parce que je trouve que c'est important. Sinon, ça crée juste des frustrations. Exactement. Les gens ne sont pas satisfaits, mais parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas le courage d'exprimer ce qui les a mis mal à l'aise. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui est avec vous, qui travaille avec vous, mais qui est complètement mal à l'aise, en fait, sur le chemin. Donc, ça, c'est un point. Oui. L'autre point, l'élément déclencheur, et ça, c'est très important, et tu le sais, c'est une injustice que notre père a vécue. Tu veux qu'on en parle? Rapidement, mais sans entrer dans les détails. Sans entrer dans les détails, mais... Cette époque, elle a été dure. Hein? Ah, ça a été très dur. On l'a vécu. Ouais. On l'a vécu en tant qu'enfant. C'est pas facile de voir... et surtout que quand ton parent est quelqu'un de très serviable, loyal, ouais, gentil, pas qu'il est parfait, il a aussi des défauts, hein, mais c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui fait, qui met du cœur aussi à l'ouvrage parce qu'on l'a vu, un travail pendant plusieurs années, ne pas rentrer souvent, très tôt. Donc, franchement, au début de nos vies, je pense qu'on a quand même senti l'absence de notre père quelquefois à cause du travail. Tout ça pour le travail. Tout ça pour le travail. Et quand j'ai vu le revirement de la situation, où est-ce que ça nous a mené? Au point où il faille qu'ils prennent un avocat en droit du travail. Là, je me suis dit, ben, dis donc, en fait, c'est pas pour rien que de base, j'étais intéressé par le droit. Oui. Mais maintenant, je sais encore davantage vers quel côté du droit je veux me diriger. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, tout ce qui a rapport à l'emploi, au travail, c'est devenu mon sujet d'expertise. Je m'intéresse à ça, ce qui touche à, OK, les conditions d'une personne en milieu de travail, tout ce qui est du contrat, tout ce qui est la durée du contrat. Oui. Parce que je suis contre les exploitations. C'est pour ça, même moi, je m'assure toujours dans toute collaboration de donner la meilleure expérience possible aux gens avec lesquels je travaille. Le travail, oui. Donc, c'est ça qui m'a poussé vers le droit du travail. Maintenant que tu en parles, ça me rappelle des souvenirs, là. Ah, c'est ça. Je t'ai vu un peu comme ému. On a souffert, hein? Ah ouais, franchement. Bon, pour vous donner un petit exemple, je me souviens quand on se disputait avec notre vieille Matt. Ah oui, oh là 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 là, mon Dieu. Avec des pannes. Oui. En plein midi, on quitte les cours, ça tombe en panne, le temps de rentrer est à 13h45. Ou est-ce que tu te rappelles que notre essence
notre carburant Oui. se versait Se par versait terre. par Parfois, on allait à des endroits et on ne comprenait pas. Ouais. C'est-à-dire, tu charges et tu charges le réservoir et là, t'arrives, tu mets ton truc au garde-vélo, Ouais. impossible de démarrer. Démarrer. Tu ouvres le réservoir, tu regardes. C'est mort. Il n'y a rien. C'était par terre quelque part chez le gars du gars de vélo là et tout. J'ai dit non, Le c'est frein pas qui ne possible. marche pas parfois. Ouais, non. Le phare, les phares aussi qui déconnaient, la batterie qui était foutue. Non, Mais ce qui est bien quand même, c'est que cette époque, on l'a vécu, on l'a surmonté. Effectivement. On l'a effectivement surmonté. Bon, tu sais, de base, déjà, nous, on n'aime pas l'injustice. Oui. Et c'est... Mais toi, tu t'es vraiment penché au droit du travail parce que ça t'avait vraiment touché. On a fait un combat. Oui. Bon, moi, j'en ai pas fait un combat. Mm. Quand bien même, moi, ma position concernant la situation qui s'était passée, bon, tu la connais déjà. Ouais. Je ne vais pas la manifester ici. Il y a des choses que je ne dis pas. Heureusement quand même qu'on a pu s'en sortir et ça s'est bien passé. Vraiment. Et ici, je peux témoigner parce que tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur, tu as des gens qui sont à ta charge, des gens qui bossent pour toi. Ouais. Et je vois comment tu traites ceux qui bossent avec toi. Ouais. C'est une collaboration. Par exemple, je prends le cas du Bénin, vu qu'on est béninois. Les Béninois aiment un peu comme ce rapport de force-là. En fait, le patron doit être où c'est moi, ouais, c'est moi le boss, c'est moi je domine, imposant tout ça. Te crier dessus. Ouais. Alors que toi, dans ton cas, par exemple, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est différent. Tes employés, la majorité t'aiment bien. Qui t'aiment bien. J'espère. Quand bien même parfois tu peux mettre la pression, Oui. parce que on attend des résultats. C'est normal. Et si quelqu'un ne veut pas faire son boulot ou estime qu'il ne peut pas faire son boulot, soit on lui met un peu de pression, soit amicalement on vient à un consensus. Il y a pas mal de choses que plusieurs personnes me disent par message. Ils sont vraiment intéressés par beaucoup de choses, tu vois. Généralement, quand tu fais des pubs sur les réseaux, tu donnes souvent mon exemple. Oui. Tu dis les trucs que j'avais fait quand j'étais petit, ou tu parles de mes rêves, etc. que j'avais. Parce que, tu vois, forcément, moi, je ne parle pas de ce genre de choses. Et autre cas. Il y a par exemple Aurel qui vient me tacler souvent en inbox avec des histoires que tu as racontées sur moi quand j'étais petit, tout ça. Bon. Et en parlant de l'enfance, c'est toi qui m'affiches. Et en parlant d'enfance, tout ça, tu avais des rêves quand tu étais petit. Des gens ont envie de savoir quels sont les rêves que tu avais quand tu étais petit. Est-ce que tu as pu réaliser certains de ces rêves-là aujourd'hui? Genre quand tu regardes ton background, quand tu regardes en arrière. Oui. 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 C'est surprenant, mais j'ai réalisé beaucoup. J'ai réalisé plus que ce que je pensais. À quel pourcentage? Je dirais à 60%. 60. Oui. Parce que tu rêves grand quand même, hein, c'est vrai. il faut l'avouer. Donc, 60, ouais, 60. 60, je dirais entre 50 et 60. Au moins la moitié, oui. Et il y en a que je ne pensais pas réaliser de sitôt, mais que j'ai finalement réalisé parce que, bon, après, j'ai compris que, voilà, il fallait utiliser d'autres stratégies encore. Et puis, bon, après, d'autres se sont faits naturellement aussi. Mais oui, et quand j'étais petit, je rêvais de tellement de choses. Mais je savais, par exemple, quelle étude je voulais faire. J'ai toujours su. Ça a été toujours clair pour toi. Ça a été clair pour moi. Donc, même quand j'entrais en sixième, je savais déjà que quand j'allais entrer en seconde, j'allais faire une série littéraire. Donc, moi, j'étais en mode, OK, je suis mon chemin juste parce que j'ai toujours été intéressé par la philosophie, la littérature, les langues aussi également. Donc, pour moi, c'était naturel. Et aussi, bon, je pense que nos parents ont eu des enfants tous créatifs de base. Aussi bien toi, moi, Mariam, Samira, on est tous des personnes créatives avec un certain sens de l'entrepreneuriat. Donc, parce qu'on a vu ça aussi, nos parents sont des entrepreneurs. C'est vrai qu'on a parlé de notre père, mais c'est aussi un entrepreneur. Et après cette expérience-là, justement, dont on parlait, c'est quelqu'un qui est allé complètement à son compte et tout, qui a des... Laisse-moi boire un peu d'eau, laisse-moi cacher ici pour pas faire de la pub gratuite. C'est ça, il faut payer les gens pour qu'on vous fasse de la pub parce que vous ne payez pas. Au Bénin ici, là, ils n'aiment pas donner de l'argent. Vous avez des gens importants qui ont de l'impact.
dans les vies des gens, mais vous ne leur donnez pas de l'argent pour vous faire des placements de produits. Vous aimez les gens qui ont 1 million d'abonnés, mais 1 million d'abonnés, ça ne veut pas dire le trafic, hein. Il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés, mais qui ont zéro trafic, qui ont zéro impact, qui ont zéro influence. Nous, on est sortis ici, j'ai vu comment ce garçon-là a de l'influence. C'est pas parce que c'est mon frère, mais j'ai vu comment il a de l'influence, c'est-à-dire que les gens, quand il sort, les gens viennent vers lui. Mais tu vois, c'est ce qui est surprenant et je préfère ce rapport je ne sais pas comment appeler ça, si bon, d'aucuns appelleront ça célébrité, d'autres. Mais moi, j'aime beaucoup ça parce que clairement, effectivement, il y a des fois où je suis parti à des endroits où soit des gens me reconnaissaient par rapport à toi ou par rapport à moi-même. Ça m'arrive aussi. Ou par rapport, voilà. Mais rapport à toi. c'est toujours, en fait, il y a toujours une qualité. Moi, je pense que nous, on a des gens de qualité qui nous apprécient. C'est vrai. Et les gens qui connaissent les vraies choses nous apprécient. Ouais, ça c'est vrai. Sans nous jeter des fleurs. C'est vous les vrais. C'est vous les vrais. Franchement. Je te jure. Donc, on parlait de mes rêves et franchement, moi, j'avais envie de faire beaucoup de choses, hein. Je sais que j'ai même été intéressé même par la mode à un moment. Oui. Tu te souviens? Oui. Je faisais... Tu recevais des tenues même à chaque fois. À chaque fois. Et même quand j'étais plus petit, parfois, souvent même ici, les couturiers, je dessine mes boutons, je vais choisir mon bouton à la mercerie. Je dis au couturier, OK, c'est tel bouton qui doit passer. Bon, ça, c'est mon côté créatif et un peu perfectionniste. Et j'avais même pensé, il y a un petit projet autour de ça, mais qui n'est pas encore là, mais tu le sais. Et on devrait aller à Paris ensemble voir des gens par rapport à ça, mais on va le faire. Et oui, je sais que je vais le faire, mais c'est un volet de la chose, un autre volet de la chose que je ferai. Et toi, tu es dans le projet, donc tu sais déjà. Ouais, je sais déjà. C'est ça. Donc, à voir les choses. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit que on sent on a comme l'impression que tu es quelqu'un de très exigeant. Oui. Et bon, je leur dis plutôt que, bon, exigeant, oui, mais ça dépend du contexte. C'est vrai. Est-ce que, par exemple, dans tes rêves, parce que je sais qu'avec tes rêves, tu ne rigoles pas. Donc, j'imagine l'exigence que tu t'es imposée, le sens de la responsabilité, tout le forcing que tu as dû faire, la concentration, la discipline, pour pouvoir accomplir ces 50%. Tu continues d'être toujours aussi exigeant? Oui, toujours exigeant, parce que c'est ce qui permet de bien avancer, c'est ce qui permet de réussir, et c'est ce qui permet d'avoir du travail de qualité. C'est ce qui permet aussi, on a le défaut de ces qualités souvent, c'est ce qui permet aussi d'être irréprochable. D'être irréprochable, oui. Oui, j'ai ce défaut-là de quelquefois vouloir être irréprochable, mais ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité. Une qualité, ouais. Oui, et donc c'est tout ça que je mets dans mes objectifs, mon travail. Et j'ai toujours fait ça. Parfois, il y a des amis qui me disent, même quand j'étais à l'université, qui me disaient, mais est-ce que tu te reposes toi? Tu es tout le temps soit parti ou en train de travailler ou en train de faire quelque chose. Oui. Et ils me disent tout ce truc-là. Et je dis, bon, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix. En fait, déjà, la vie ne nous appartient pas. On est passager sur cette terre-là et on ne sait même pas pour combien de temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Faut arrêter de perdre du temps Et bosser. Et passer à l'action et bosser. Parce que le problème que beaucoup de gens ont, c'est entre leurs rêves, leurs envies de faire les choses et le passer à l'action, il y a un grand décalage. Ouais, c'est vrai. Des gens rêvent beaucoup, ils te disent oui, j'ai envie de faire des choses. Je te donne un simple exemple. Et moi, c'est vrai que j'étais intéressé à faire du droit du travail, le droit en général ou les sciences politiques. Mais je partais à l'université en me disant ceci, je ne m'attends pas à être employé par quelqu'un. S'il m'arrive d'être employé par quelqu'un, c'est bien. Mais je ferai de mon mieux pour faire valoir ce que je sais faire et me nourrir de tout ce que je sais faire. C'est-à-dire, j'ai une phrase que je dis souvent, fais-toi de l'argent avec ce que tu sais le mieux faire. Ouais. Fais-toi de l'argent, retenez ça, fais-toi de l'argent avec ce que tu sais le mieux faire. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on sait faire beaucoup de choses. Tu parles de compétences en oui. tant que telles. Je parle de compétences. Oui. Non, je parle de talent. Talent. Oui, je parle de talent, pas de compétences. Je parle de talent. OK.
Parce que parfois, on va dire oui, il a du talent. Le talent peut être inné. Mais le talent, ça se travaille Au jour le jour. au jour le jour. Donc, tu peux avoir le truc. Donc, si tu ne le travailles pas, ça ne deviendra pas une compétence. Ok. Cumulé à tes autres expériences, c'est tout ça en fait qui fait de toi quelqu'un de compétent. Donc, c'est pour ça que c'est très important que quand les gens disent, OK, bon, ça, j'ai du talent, il y a un autre mot que je cherche en dehors de talent, mais c'est des mots un peu connexes, mais c'est quand tu as du talent, les gens se disent parfois, OK, j'ai du talent. Mais regarde le nombre de personnes qu'on a vues, même dans ce pays, hein, ou au Bénin, ça arrive souvent. Oui. Ou le Bénin, même est un pays où je trouve que les gens ne volent pas trop longtemps. Ils commencent à voler. C'est ça, Ouais. décolle. Ouais. Et automatiquement, ils se sentent trop supérieurs, Les rois, quoi. les rois. Juste parce qu'ils sont reconnus à Cotonou, en fait. Juste par quelques deux personnes et tout, ils se disent, OK, bon, c'est bon. Je suis reconnu, c'est fait. Ouais. Mais c'est pas ça. Il faut travailler. Il faut se faire davantage connaître. Si des grandes marques comme je ne sais quelle marque, je ne vais pas citer de nom, continuent de faire de la communication au jour le jour et s'assurent d'être présent partout, tu es d'accord avec moi que il est important pour une personne, peu importe qui tu es, de toujours travailler à faire connaître ce que tu fais. Bon, je le dis comme ça, hein, mais bon, Je suis moi, d'accord. je sais pas, je ne suis pas, c'est comme coordonner mal, je sais quoi, je le dis, mais je ne le fais pas trop. Moi, c'est maintenant je commence à le faire parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais. Moi, je le fais en veilleuse, bon, flemme, quoi, de me mettre devant une caméra ou d'aller sur un plateau, tout ça. C'est un peu comme ce que tu disais concernant le Béninois lambda qui commence à être connu à Cotonou, à Parakou, à Porto. Il se croit le roi du monde. Tu vois, par exemple, même dans le football. Tu sais, moi, j'aime le football. Je suis le football. Fanatique du foot, Ah oui, toujours. première heure. Donc, il y a de ces joueurs béninois, par exemple, dès qu'ils commencent à briller, petits tournois de quartier, tout ça, club, sélection, et c'est pas, ils vont à l'étranger, peut-être dans une D4 de Roumanie, un truc comme ça, c'est fini. Dès qu'ils commencent à gagner, je sais pas, peut-être 10 000 euros par mois, en fait, eux, ils se voient déjà comme des dieux. C'est ça, Pourtant, tu as d'autres qui gagnent jusqu'à 1 million par semaine. c'est ça. Et tu vois, les gars ne visent plus haut, ils ne cherchent plus à avancer. Et je pense que le deuxième mot peut-être que tu cherchais, c'était la discipline. Parce qu'il y en a qui commencent et ne sont pas disciplinés. C'est ça. Or, la discipline et le talent que tu travailles peuvent t'amener loin. Ouais, Exactement. c'est ce que je pense. Exactement. Il faut que la discipline accompagne tout ce que tu fais. Et la discipline, faut bien le préciser parce que les gens ne savent pas c'est quoi la discipline. La discipline, c'est faire même quand on n'a pas envie de faire. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu t'es fixé comme objectif de bosser 1 heure chaque matin avant d'aller à ton boulot. Bosser 1 heure sur ton projet, par exemple. Mais si tu te mets à manquer, eh ben, tu manques et voilà, tu vas Et forcément, juste... tu ne progresses C'est pas. ça, tu ne progresses pas. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Et ça, c'est un problème que beaucoup de gens ont. Honnêtement, c'est le problème de discipline. Et tout le monde peut céder facilement à l'indiscipline. Parce que l'être humain est ainsi fait, en fait. C'est-à-dire, on commence un moment et on est chaud. Et après, on se refroidit un peu. Mais tout ça, c'est à cause des émotions aussi. L'être humain est fait d'émotions. Donc, les émotions, nos humeurs vont en fonction des émotions, de tout ce qu'on ressent. Donc, ce qui fait que les gens, en fait, peuvent avoir des jours où, bon, voilà, on n'est pas Ils ont bien. des downs, tout ça. Exactement. Ouais. Et ce que je voulais surtout dire par rapport à ce dont on parlait là, par rapport aux gens qui se disent, bon, ils sont connus tout de suite dans leur ville et tout, c'est beaucoup arrivé à Cotonou. Tu peux bien voir qu'on a eu des artistes qui ont bien commencé Oui. et qui tout de suite, voilà, après peut-être 2, 3 spectacles, parfois il y en a même qui n'ont pas fait de spectacle, c'est juste un tube qui a fonctionné. Et bon, voilà, ils sont quand même un peu reconnus à Cotonou, bon, ça leur prend la tête. Sauf que Cotonou n'est pas représentatif du Bénin. Exactement. Donc, et beaucoup de gens ont ce problème. Oui. Le Bénin, rien que le nord du Bénin, tu vois comment c'est gigantesque et tout. Et souvent, les gens se perdent dedans. Alors que le truc, c'est vraiment de rester focus, en fait. De ne pas se laisser distraire par le fait d'être reconnu ou pas. C'est bien d'être reconnu parce que, bon, au moins, l'être humain en a besoin de savoir que ce qu'il fait est reconnu. Mais faut pas trop se reposer sur ça non plus parce que finalement, on finit par devenir médiocre. On ne propose plus du nouveau.
Et voilà, on ennuie les gens. Bon, les gens sont là, un peu mal à l'aise à partir. Bon, c'est ce qui arrive aussi à certaines personnes où les abonnés se déconnectent hein, petit à petit, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment ça, en fait. Donc, il faut vraiment... Ce qui a fait qu'on est arrivé à cela, c'est vraiment le côté discipline et le côté exigeant dont parlent les gens. Oui. La première fois même que j'ai entendu quelqu'un me dire que j'étais exigeant, c'est notre père, c'est papa. C'est vrai. C'est lui la première personne. J'étais en classe de 5e Ouais. et il me dit, je ne sais plus, je ne me souviens plus c'était quoi, mais il m'a dit, ah mais Farid, quand même tu es exigeant. Hein. Bon. Après, j'ai compris avec le temps que bon, c'est quand tu es quelqu'un qui aime que tes choses soient bien faites, on te qualifie d'exigeant. De toute façon, toi, tu es né vieux. Exactement. Ah, voilà, tu viens de sortir un truc là. Ça, là, tu vas dire des choses que les gens ne savent pas nécessairement. Tu es né vieux. C'est vrai. Ça, je l'accorde. Tout le monde le dit. Ouais, Notre mère, ouais. elle m'appelle Doti Jo, qui veut dire vieux, donc parce qu'elle disait que j'ai toujours eu des réflexions de personnes âgées. Même ton cercle. Mais c'est vrai, même mon cercle. Il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, qui t'aiment bien. Qui beaucoup m'aiment. de personnes âgées. C'est vrai, c'est vrai. Des gens de 60 ans, Oui. 65, 70 ans même. Ouais. J'ai naturellement toujours eu un atome crochu, si on peut le dire ainsi, avec les personnes plus âgées. Et même, ça m'a souvent fait ça depuis tout petit, mais c'est dans la tête en fait, parce que j'avais souvent l'impression que les gens de mon âge n'avaient pas... Non, c'est moi qui étais... C'est moi qui toi, étais... tu ne la comprenais pas. C'est moi qui étais trop en avance. Ok. Oui, je pense que avec eux peut-être n'allaient pas me comprendre parce que j'avais des réflexions Un peu poussé. un peu poussées en fait. Oui. Je suis comme ça de nature, tu l'as dit, j'ai des grands rêves. Ouais. Et j'en viens même. j'aime discuter avec les personnes âgées. Moi, très tôt, je voulais déjà, très tôt, par exemple, la carrière, le travail, c'était des choses un truc clair pour toi. Claires pour moi, importantes pour moi. Ouais. Donc, il y a un truc qui me tuait avant, je m'en souviens, et c'est pour ça que je me suis promis toute ma vie de faire en sorte, en fait, non seulement de savoir trouver de l'emploi, oui. C'est-à-dire savoir chercher de l'emploi, savoir me vendre sur le marché du travail, mais savoir aussi en créer. Les deux étaient importants pour moi parce que ça m'ennuyait souvent et tu l'as dit, mes amis étaient souvent des personnes plus âgées que moi. Oui. Donc souvent, moi, j'étais en 4e, mais j'avais des amis déjà en terminale, en première année d'université, en deuxième année d'université. Et parfois, j'aidais certains aussi à faire leurs travaux, même parfois. Surtout littéraire. Surtout littéraire, la rédaction. Un constat que j'avais fait, c'est que la plupart des personnes que je connaissais finissaient l'école, mais n'avaient pas d'emploi. Ah oui, la majorité. La majorité. Et c'était un problème qu'on avait au Bénin. Et moi, je ne comprenais pas. Et je disais toujours, mais comment se fait-il que, OK, il y a des campagnes pour inciter les gens à aller à l'école avec différentes organisations qui sont créées, les organisations que tu connais à l'international, on dit aller à l'école, tout ceci, l'école c'est l'avenir, c'est ceci. Et dans notre système éducatif qui est très calqué sur le système français, on te demande, va à l'école. Soyez studieux, allez juste à l'école et finissez les études et vous allez avoir un diplôme. En fait, c'est vraiment comme un truc tout tracé, vraiment le monde des bisounours, quoi. Et je me dis, bon, est-ce que ça se fait aussi facilement que ça ou c'est de l'arnaque? Et j'ai rien compris, moi. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Et je me disais toujours, mais comment vous y croyez, en fait? Et dites la vérité en commentaire. Dites la vérité. Combien sont à la maison? Combien sont à la maison? Combien sont sous les ponts, comme dit Waïd et tout. Là, je vous ai parlé fort, là. Je disais, c'est pas possible et tout. Je vois tel ami, OK, il a fini licence, INE, ENEAM, tout ce que tu veux là et tout, nos universités de renom. Dès que ça finit, ça commence à parler chinois. Pourtant, les études n'ont pas été faites en chinois. Et je dis, bon. Parfois tibétain. Venez voir. Parfois en swahili. En swahili. Et tu te dis, bon, OK, c'est comment et tout. Donc, moi, à partir de ce moment, je me suis dit, non. Tout ce que je peux faire dans ma vie pour ne pas dépendre d'un employeur, je vais le faire pour réussir ma vie
Et j'avais parlé de mes études en Sciences Po et tout ce qu'on dit relations internationales, tout ce domaine-là. Le plus gros souvenir que j'ai, c'est que avant l'université, beaucoup d'amis disaient toujours, oh, je vais faire des études de relations internationales, je vais devenir diplomate. Et moi, je me disais toujours, mais attends, ok, donc ça veut dire que, bon, peut-être qu'eux, ils ont un moyen de devenir diplomate que moi, je n'ai pas et que, C'est ça. voilà. Et là, je constate que, ah, bon, ce n'était qu'un rêve, hein, parce que mêmes personnes qui m'ont dit qu'ils allaient devenir diplomates, gla, 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 là. Ah, ils sont tous sous les ponts en ce Sous les moment. ponts. Ils sont tombés des nues. Ah, diplomatie me met étonné. Je dis, attends, on peut rêver autant. Tu vois, moi, si j'étais dans le cas, Oui. et à un moment donné, je t'avais Ouais. dit, non, lorsqu'on était dans les grèves, tout ça, je t'avais écrit. Oui. Et m'en souviens. j'ai dit, bro, ici, là, il n'y a pas d'avenir. Hein. Il faut aussi savoir que moi, si j'ai une bonne intuition et j'ai une longueur d'avance, C'est vrai. j'ai vu comment les choses se passaient, j'ai vu comment les trucs se profilaient, tout ça. Je me suis dit, non, barré, c'est mort, quoi. Je vais probablement finir ici Oui. avec de bons résultats, tout ce qui va avec. Et c'est probable que je ne trouve pas d'emploi ou que parce qu'il y en avait plusieurs là qui étaient vraiment en mode, ok, et après je vais finir ambassadeur, Voilà. après je vais finir au consul, on va Voilà. m'amener, je sais pas, au Canada ou bien je ne sais où. Ouais. Mais le Comme truc, si c'est c'était quoi? facile. C'est ça. Le truc, c'est qu'au final, parce que c'est une nomination, Merci, c'est ce que j'allais dire. C'était la prochaine étape. tu vois. Et au final, on prend des gens, on va pas citer des noms ici, Ouais. on en connaît, Ouais. des gens qui ont été nommés diplomates et qui n'en avaient même pas les qualifications. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en vrai, diplomate, c'est des skills. C'est des skills, tu sais, être Mis à diplomate. part l'étude, il faut avoir vraiment des skills Oui. en intelligence sociale. Bon, c'est une sorte d'intelligence Exactement. sociale. Faut avoir beaucoup de soft skills. soft skills. Faut être effacé. Faut être vraiment diplomate. C'est pas pour rien que le mot est choisi. Diplomate. Faut pas se prononcer sur les affaires politiques. Exact. Et moi, j'ai vu tout ça. Tu te souviens, je t'avais écrit, je t'ai appelé. À ce moment, tu étais déjà au Canada. Ouais. Et j'appelle mon bro, je dis, ah, bro, ici c'est la grève, hein, et tout. Ouais, c'est bon les résultats. Il me dit, bon, les résultats, c'est comment? Je dis, ouais, je tape 100%, je tape tout, mais c'est chaud là. Il y a trop de grèves, là. Et puis on a anticipé. Tu sais, Oui, oui. Nous deux, on est toujours dans l'anticipation. Oui, toujours, toujours. C'est Chap, l'équipe. chap. Chap, chap. Donc, Chap, chap. C'était pareil pour moi aussi. Oui, Hein. oui. C'était première année, j'ai constaté, constat vite fait et tout, grève et tout. Alors qu'avant ça, je miroitais un rêve. Hein. J'étais en oui, mode, ok, je vais faire des études dans mon pays. c'est ça. On va aller à la FADESP. Et il y avait l'autre monsieur là, on va pas appeler son Oui. nom, qui donnait des cours à la fac. Et tout le monde le voyait en mode, C'est- ah, j'ai envie d'être comme lui, En plus, qui se vantait d'être un pur produit béninois. On avait tous envie d'être un pur produit béninois comme aussi. lui. Comme lui. Et au final, La réalité nous a rattrapés. Non, c'est vrai ce que tu dis parce que et voilà, moi j'ai été à l'université avec des gens qui disaient bon, ok, je vais devenir diplomate tout ceci et tout. Je dis ok, bon, mais quand tu veux devenir diplomate, faut chercher à savoir comment tu deviens diplomate. c'est ça. Parce que quand tu veux devenir diplomate, faut être dans des cercles où tu te fais voir, où tu as commencé déjà une carrière dans un certain nombre de choses, peut-être dans l'administration publique ou dans le privé, tu as fait des choses qui en fait font que, bon voilà, on peut se dire, ok, telle personne est éligible pour être diplomate. Diplomate. Et moi, j'étais quelqu'un que très tôt, je me disais, je vais mettre tout ce que je peux mettre de mon côté pour réussir, je vais le mettre de mon côté. Et donc, moi, dès que je suis entré à l'université, moi, j'ai commencé à travailler tout de suite et j'ai commencé à m'impliquer également parce que c'est une chose très importante que les gens ne font pas beaucoup. Et c'est pour ça que je dis souvent, j'ai pour habitude de dire, il faut donner avant d'espérer recevoir. Dans notre pays, les gens n'aiment pas le volontariat. Le bénévolat, pour eux, c'est... En fait, ils aiment le bénévolat, mais sous un autre angle. Oui. En fait, parce qu'il faut Ils bien aiment expliquer. plutôt l'idée, non? Ils aiment, en fait, non, je ne dirais pas l'idée parce qu'ils en font quand même. Mais en fait, c'est sur des terrains où, en fait, eux-mêmes ne réalisent pas, en fait, c'est-à-dire, c'est parce que le mot n'est pas mis. On n'a pas nommé la chose, on n'a pas dit bénévolat, donc ça passe crème. Mais pour eux, quand il s'agit, par exemple, de ce qu'ils appellent ONG, fondation, une institution internationale ou quoi,
et que cette institution dit, ou une entreprise tout simplement, et même d'un ami, je vais donner de l'exemple, juste une entreprise qui vient d'être créée, où l'entreprise n'a pas encore des fonds pour payer le monde, et qu'il y a un certain nombre d'activités qui doit être fait, où les gens doivent participer, les proches doivent participer un peu, tu vas voir que très vite, les gens vont, dès qu'ils entendent entreprise, automatiquement, ils entendent argent. Et là, tout de suite, en fait, ils ne voudront pas faire du bénévolat parce que pour eux, en fait, c'est se faire exploiter. Mais sauf que sous d'autres angles, ils se font vachement plus exploiter. Parce que, bon, quand tu te lèves et tout, bon, parce que quelqu'un a un super bel appartement et qu'il habite une maison à étage, bon, je vais faire un peu du bénage chez lui, ou je vais l'aider à faire, comment dit-on, ses pots pour le lendemain, ou ces trucs qui, en tout cas, tu vas voir que dans ces contextes-là, généralement, ou quand il y a une cérémonie et les gens doivent aller cuisiner, ça ne les dérange pas de faire du bénévolat. Oui, c'est vrai. Si tu l'as constaté. Ouais, ça ne les dérange pas. Pourtant, ce sont les aspects de l'Afrique qu'on aime bien. Parce que, qu'on se le dise, l'Afrique est quand même un continent où il y a du social. Oui. C'est ça. On est social, on écoute les gens, on est prêt à aider les gens. Oui. Et on le fait souvent beaucoup, hein, parce que parfois, il y a des gens qui vont te dire, OK, je peux venir te le faire et tout, même gratuitement. C'est ça. C'est vrai. Mais si, par exemple, ils entendent que, OK, bon, c'est une entreprise que tu as créée, là, ils ne sont plus prêts à le faire gratuitement. Ne serait-ce que, c'est-à-dire en attendant que le moment vienne où l'entreprise va générer, mais vraiment des revenus. Et là, maintenant, on pourra maintenant servir encourager les gens. Et maintenant, voilà, c'est comme ça que on se construit une carrière. C'est comme ça que, en fait, on se fait voir. En fait, il faut toujours accepter faire quelque chose de gratuit au début, avant de générer par la suite. Et ça, c'est un peu quelque chose qui m'embête chez nos confrères. Ils n'aiment pas ça. Donc, pendant ce temps, ils ont beaucoup de temps à perdre. Tu peux aller faire. Et moi, quand j'étais ici, ça m'était arrivé déjà en première année d'université. J'avais vu une affiche, un truc, bon, je vais citer leur nom, Plan Bénin. Et j'avais vu, mais je suis allé à leur rencontre. Et puis voilà, j'ai discuté avec eux. J'ai dit que j'ai vu telle annonce qui a été publiée dans tel journal et tout. Vous recherchez pour ça et tout. Donc, je pourrais, c'était, voilà, du volontariat. Mais je suis allé quand même parce que je voulais comprendre comment ça se passe. Avoir de l'expérience dans la chose. Et je sais que moi, je capte très vite. Tu le sais, nous, en fait, on prend vite les décisions, on a vite capté les angles là et tout. Et puis, on s'est dit, bon, OK, bon, si c'est bon, je reste, sinon, je gagne un temps. Et moi, je l'ai fait et voilà. Et tout, même aujourd'hui, j'ai créé et je sais comment créer des entreprises. Je sais tout ce qu'il faut, mais c'est parce que, en fait, j'ai été dans des endroits où j'ai vraiment observé les gens. Leur manière de travailler, comment ils font et leurs valeurs, tout ça et tout. J'observe même les frictions qu'il y a eu sur l'environnement du travail. Qu'est-ce qui peut amener ça? Moi, de tout ça, je m'inspire maintenant pour dire, OK, moi, si je crée telle chose, j'ai pas envie que telle chose qui arrive dans telle boîte arrive chez moi aussi. OK. Et je trace ma stratégie, je trace mon plan et je trace les valeurs et tout ça et tout. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi je parle du volontariat, c'est parce que à l'université, il y a plein de personnes qui me disaient qu'ils voulaient devenir diplomates, mais aucun d'eux n'était prêt à aller faire de l'action sociale. Alors que c'est tout ça, en fait, qui te permet d'acquérir de l'expérience. Et tu le sais très bien, tu as été en Occident, dans les pays occidentaux. Quand tu n'as pas fait du volontariat, du social, même sur le CV, c'est bizarre. C'est bizarre, oui. On se dit, mais en fait, lui, il est quel type de personne? Et ça commence même très tôt souvent. Ça commence même depuis l'adolescence. On encourage les enfants à aller, en fait, je sais que tu le faisais souvent, les jardins. Ou aller nettoyer la ville. Exactement, nettoyer la ville et tout. Des participer trucs comme ça. à des campagnes de sensibilisation. Merci. Des trucs comme ça. Et c'est de petites choses dans lesquelles tu rencontres du monde. Et là où il y a du monde, il y a plus de chances de réussir. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Et si tu ne vas pas dans des espaces où il y a du monde, tu n'arriveras jamais, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Ça, c'est un tips de Farid Danko. Hein. Prenez vos stylos et feuillets, notez. Ouais, forcément, parce que si tu vas pas dans un endroit où il y a du monde, tu peux pas avoir d'interaction, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Parce que s'il se peut même, oui, tu es venu pour aider.
Mais si ce peut aussi, c'est quelque chose d'autre qui t'a amené, peut-être que tu veux promouvoir quelque chose d'autre. Ah oui. Oui. Ah oui. Et Ah oui. le fait que tu te sois bien comporté avec les gens et que tu sois rentré dans un certain cercle va faire que, en fait, naturellement, si tu viens avec d'autres projets, que tu as été crédible déjà dans ce que tu as eu à faire, ta collaboration avec les gens n'auront aucun souci à te faire de la place pour te promouvoir. Oui. On est d'accord? Ouais. Et ça, c'est un élément important, en fait, que les gens devraient apprendre à faire, à donner. Parce que ça, c'est donner. Et quand tu donnes, tu vas voir que c'est pas nécessairement la personne à qui ou l'institution à laquelle tu as donné qui va te rendre. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui va voir, voilà, qui va apprécier ces qualités de toi, ta manière. Je te donne juste un exemple et tout, où je te l'ai raconté récemment, où j'ai tellement été dans des événements et dans le monde, que ce soit à Washington, que ce soit à New York, que ce soit en Europe, en Norvège, tout ça et tout, que une fois, les gens m'ont dit, attends, mais en fait, ce qu'on apprécie, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu sais te déplacer pour venir soutenir les gens. Ouais. Et pour cette raison, à partir de ce moment, cette personne m'a dit, écoute, nous, notre organisation va mettre en place un fonds pour toi, pour tes déplacements dans ce cas-là. Donc, comme ça, ils m'ont dit, OK, bon, on commence par 15 000 $ cette année. On te met à ta disposition 15 000 $ pour tes déplacements. Pour tes déplacements. Tranquille. Tranquille, merci. Mais ça a pris combien d'années? Ce dont je te parle là, c'était seulement il y a 2 ans. Ouais. Alors que je faisais tout ça bien avant. Bien avant, ouais. Tu vois? Donc, tout ça, ça prend du temps. Mais le truc, ce qui est important, en fait, c'est de déterminer, en fait, où est-ce qu'on a envie d'aller et de chercher à savoir aussi tous les chemins qui peuvent te mener à là. Parce que on dit souvent 1000 chemins mènent à Rome. Et moi, j'y crois. C'est vraiment 1000 chemins parce que il y a des situations dans lesquelles j'ai vu, je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais pas attendre d'avoir 10 ans d'expérience pour entrer ici. Oui. Et ça même, je voulais parler de ça. Oui. Parce que je sais que tu es fou. Bon, moi, je suis fou. Tout le monde sait que je suis un fou. Mais lui, il est encore plus fou parce que il y a des endroits dans lesquels tu es rentré et qui sont quand même... Depuis un temps, je me souviens, bon, ça, c'est des petits détails. Il y a des gens qui trouvaient que tu rêvais trop grand. Oui. Parce que non, tu aspires à ci. En fait, pour eux, c'était comme si tu rêvais trop grand. Certains pensaient que je voulais faire de la politique. De la politique. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et c'est des gens qui se disaient, mais genre, qu'est-ce qu'il a, quoi? À quoi il pense? C'est vrai. Pourquoi il se met à ce piédestal-là? Pourquoi il aspire à des choses aussi grandes et tout? Tu vois, on a des cas. Par exemple, quand tu avais fait la photo avec Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, tu vois, pour quelqu'un qui n'ose pas, tu ne croises pas ce genre de personne. C'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Si tu n'oses pas, tu ne croiseras jamais ce genre de personne. Et c'est pour ça que je dis, ça revient à ce que je disais tantôt, faut oser aller vers les gens. Faut oser aller, faut chercher. Surtout le chercher. Les gens ne cherchent pas chez nous. C'est vrai. Ils attendent que tout leur vienne et tout. Tu vas voir que même pour voyager, on te dit, bon, je ne sais pas comment faire, mais toute l'information se trouve sur Internet. Sur Internet, ouais. Va regarder. Ben, nous, on a grandi en famille. C'est fou, mais toutes les fois, même quand on est parti à l'étranger, chacun de nous s'est impliqué dans une partie de son voyage quand même. Oui. Nos parents ne nous ont pas, genre, trouvé quelqu'un pour nous remplir les formulaires, tout ça. Non, on faisait nos démarches nous-mêmes. On est allé dans les ambassades nous-mêmes. On est allé s'informer. En fait, faut pas avoir peur de demander. En fait, c'est ça qui est important. Faut pas avoir peur de demander. Faut pas avoir peur de s'approcher des gens. Faut pas être complexé. Les gens vous répondront toujours. Si tu vas vers quelqu'un et que la personne te répond mal, ça veut dire que la personne a un problème plus avec elle-même, en fait. Ce n'est pas toi. Si tant est que tu as eu une approche correcte avec cette personne, c'est pas toi. Tu peux être tranquille avec toi-même et tu avances. En fait. Tu mentionnes un point vraiment important. Hein? Et c'est un point que personne ne verra. On a essuyé des échecs que personne n'a vus. Ah oui? On n'en parle juste pas, en fait. On n'en parle juste pas. C'est ça.
des échecs, des moments vraiment, on dit en espagnol vergonzoso, et des moments de honte, d'humiliation. Oui. On en a vécu. On en a vécu des moments durs, mais pourtant, personne ne sait Non, personne ne sait. que c'est comme ça. Hein. Et quand je pondais mes posts comme quoi, tu vois, le jour où tu as fait la photo avec Jack Dorsey, tu sais, c'est moi, devenu viral, ça. moi, je troll toujours. Oui. Donc, c'est moi, je commence à pondre des posts du genre. Ouais. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je suis le frère. Ou bien je dis juste que mon frère est ami à Jack Dorsey. Jack Dorsey. C'est tout. Et il y a des gens en commentaire, il y a certains amis là, eux aussi qui ont pris ça. Ouais. Et ils utilisent aussi. C'est devenu une traîne façon. Ils apprécient quand même le délire. Non, c'est vrai, même récemment, j'ai vu quelqu'un qui m'a encore tagué et qui nous a tagué, qui disait ami de, je suis l'ami de, en tout cas de. Ah, sur Facebook. Sur Facebook, oui. C'est vrai. Et donc, en fait, c'est les voyages qui créent les rencontres. C'est le fait d'aller dans des environnements où il y a du monde. En fait, on ne le fait pas toute sa vie. La preuve en est-il est qu'aujourd'hui, je choisis où je vais. Je ne vais plus. Exactement. Je ne vais plus vraiment à tout événement comme j'allais avant. Avant, j'allais à beaucoup d'événements. Mais avec le temps, j'ai compris que, bon, ok, non, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et après aussi, bon, quand le rapport à l'âge, quand on grandit, le rapport à l'énergie, on a plus envie de se préserver, de travailler sur soi-même. Donc, avec tout ça, on le fait moins. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous êtes jeune et que vous avez l'opportunité de le faire, faites-le tôt. Et parce que quand vous êtes jeune, en fait, tout passe crème. Il y a plein de choses que, en fait, voilà, vous ne le voyez pas, vous pouvez même paraître ridicule. Oui. Jusqu'à l'âge de 25 ans, ça ne pose pas problème. C'est après 25 ans que, bon, même après 25 ans, je dirais plutôt après 30 ans. Oui. Que voilà, que ça devient une corde sensible. En fait, on se dit, ok, il faut que je fasse attention. Il y a telle chose que je dois pas faire. Voilà. Ceci, oui. Exactement. Ceci, non. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on commence plus tôt, on a plus vite l'opportunité d'explorer. Oui. Et de se dire, ok, j'écarte ceci, je prends ça, je prends ça. Et finalement, on réalise très vite que le cumul de tout ce qu'on a fait depuis le bas âge, en fait, c'est ça, en fait, qui nous permet, en fait, de trouver notre chemin. Parce qu'on a assez essayé et maintenant, on sait que, bon, en ayant essayé tout ceci ne fonctionne pas, c'est plus ça qu'on veut faire. Parce que c'est très dangereux, en fait. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien fait. Oui. Qui n'ont jamais cherché à faire des choses. Et un jour, à 40 ans, ils se lèvent et ils se disent maintenant, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai déjà vu des gens de la quarantaine qui ne savent pas encore quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas eu des environnements stimulants, ils n'ont pas été aidés, ils traînent encore de vieux traumas de vie. Et c'est tout ça, en fait, qui fait. Et c'est pour ça, c'est aussi important, j'en parle souvent, la santé mentale, de prendre soin de soi et d'apprendre à se connaître surtout. C'est un sujet tabou, par exemple, dans beaucoup de pays africains, la santé mentale. Ah oui. Parce que, par exemple, quand tu es homme et que tu exprimes ton ressenti, tes sentiments, on trouve que tu es faible. C'est vrai. Alors que dehors, on a beaucoup d'hommes qui sont vraiment malades, qui sont pas bien. Trop. Et mais c'est négligé. Sur leur famille. Oui, c'est négligé. C'est très négligé. C'est très, très négligé, la santé mentale. Et récemment, j'en parlais même pour notre projet familial, notre fondation familiale. Je me souviens qu'on en a parlé à un moment où je te disais, bon, par rapport déjà au programme qui est de la fondation qui consiste à soutenir, à apporter un accompagnement psychologique aux femmes qui ont perdu des enfants, qui ont eu des enfants morts-nés ou qui ont fait de fausses couches, par exemple. Mais il est question de santé mentale là. Et ce que je disais récemment, le constat est que c'est tellement négligé. Et voilà, j'en discutais même avec une de nos tantes récemment qui m'a dit, tu sais, j'en ai eu, hein, avant tel de tes cousins et tout. Et là, moi, je ne savais pas. Tu vois, c'est des informations qu'on n'a pas. Et même, je suis très sûr que si on demandait même à notre propre mère, elle peut-être, on ne sait pas, mais j'en ai tellement entendu parler des femmes qui disent, on a connu ça, mais c'est quand tu ne vas pas vers elles et que tu ne leur poses pas la question,
contexte ne se présente pas, une situation ne se présente pas pour qu'elle te l'exprime, elle ne l'exprime jamais. Parce qu'après ces événements, on leur demande automatiquement de retomber enceinte. Oui. Sans avoir eu l'étape de guérison. Parce qu'il y a des dépressions postpartum. Il y en a. Mais tout ça, en fait, en Afrique, c'est une femme doit aimer son enfant, par exemple. On déclare que la femme doit. Mais non, c'est pas vrai. Il y a tellement. C'est pas pour rien que l'être humain est fait d'émotions et d'humeur. C'est pour tout ça, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur de nous qu'on n'arrive même pas à expliquer et que d'autres ne comprennent pas nécessairement aussi. Et ça prend, c'est pour ça même en psychologie, tout ça et tout. Oui, on donne des noms à certaines pathologies, mais on ne peut pas donner de nom à toutes les pathologies, en fait, parce qu'il y a des subtilités, il y a des nuances, tu vois. Et donc, c'est tout ça, en fait, qu'on doit quand même prendre en compte et se dire, OK, il y a plein de gens qui se sont suicidés dans nos pays, parce que bon, ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas aimés. Il y a tellement de pères de famille qui font des dépressions silencieuses et qui sont mais vraiment dégueulasses avec leurs enfants et leurs épouses à la maison, juste à cause de la pression sociétale. C'est tout. On en demande beaucoup, personne ne tient compte des enjeux de santé mentale. Et les gens sombrent comme ça. Ouais. Franchement, c'est triste, hein. C'est Vraiment, triste. vraiment. C'est vraiment triste. Tu as parlé de la fondation. Bon, ça, on va en parler. On va en parler sur une autre capsule. Ouais. On va parler de la fondation et tout, parce que c'est un truc que pas mal de gens ne savent pas encore. Il y en a qui ont déjà vu, d'autres n'ont pas encore vu. Il faut qu'on fasse une vidéo sur Exactement. Et bon, il y en a aussi qui ne savent pas que c'était un vieux projet. Un vieux projet qui date, mais carrément, quoi. Il y a longtemps. On en parlait souvent en famille, tout ça et tout. Mais bon. OK. Pour terminer, je vais te poser une question. Oui. Avec toutes ces personnes-là qui te suivent, qui parlent de toi, et qui t'admirent, qui aiment le travail que tu fais, ta personnalité, etc. Quel message tu enverrais, par exemple, à ces personnes-là et aux plus jeunes qui aimeraient être comme toi? Parce que, tu sais, dans la vie, on se base toujours sur quelqu'un. On a souvent un modèle ou des gens qui nous inspirent. C'est vrai. Et qu'on suit. Tu inspires des gens, au cas où tu ne le sais pas. Merci. Tu inspires des gens m'écrivent en privé et me le disent, sincèrement. Bon, tu vois, mon frère, je ne vais pas le cacher. Bon, je ne vais pas l'insulter ici. Ça, c'est un offre. Il y a des gens vraiment que tu inspires. Ouais. Quel mot de fin, quel conseil tu leur donnerais, toi, en tant que Farid Danko? En tant que Farid Danko, moi, je leur dirais, il est très important et capital même de croire en soi. C'est très important parce que c'est un aspect qu'on oublie dans l'éducation très souvent. Et on l'oublie dans l'éducation parce que les gens même qui éduquent n'ont pas confiance en eux nécessairement. Et c'est pour ça que je dis souvent la confiance en soi, ça s'inculque. C'est des adultes que l'enfant le prend. Et tout dépend du type d'adulte que l'enfant a. Ça peut arriver que l'enfant n'ait pas eu la chance de côtoyer des environnements qui l'inspirent et qui lui donnent de la place pour s'exprimer et pour, c'est-à-dire faire, comment dit-on, exprimer sa créativité, exprimer ce qu'il a envie de faire et tout. Et ça, c'est un élément très important. Si la personne n'a pas eu l'occasion ou la chance d'avoir un environnement pareil, je dirais à cette personne de quand même se faire confiance. Parce qu'en fait, on n'a rien à perdre à essayer. OK. En fait, c'est la personne qui n'essaye pas qui finit en fait au soir de sa vie avec des remords. OK, j'aurais dû, tout ça. Et en fait, honnêtement, moi, je me dis toujours, il faut pas se dire j'aurais dû. Il faut juste foncer. Il faut être fou. Il faut aller. En fait, la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'on vous dise non. Et le non, là, c'est pas écrit sur toi. Ça ne te tue pas. Personne ne sait. Le nom, c'est vrai en plus. C'est vrai. Le nombre de mails que j'envoie chaque jour pour proposer certains de mes services, pour faire valoir en fait mes compétences et dire. Ça c'est un truc que beaucoup ne font pas. Beaucoup ne font pas.
Moi, tous les jours, j'ai des automatismes et tout ça fait partie de la discipline qu'on garde. Moi, il y a des gens qui me disent, oui, comment tu fais pour gérer tout ce que tu fais? Ça demande de l'organisation. Oui. Mais c'est vrai, si tu ne vas pas, on ne te remarquera pas. C'est ça. Donc moi, je prends le temps, j'écris aux gens. OK, je sens le temps, tu te présentes bien. On en a tellement des mails auxquels des gens n'ont pas répondu. Ah oui. Mais est-ce que c'est écrit sur nous? Est-ce que vous avez écrit sur nous? Qui c'est qu'on a écrit? On n'est pas mort. Personne. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de vous faire confiance, de croire en vous, de foncer. En fait, il est temps pour la jeunesse en fait d'apprendre à être autonome. Dans nos pays, on n'apprend pas aux gens à être autonomes. En fait, on veut tout leur faire. Et aussi, les gens prennent ce pli-là. Tu vas voir, même en cas d'information, juste pour une information, les gens vont te dire, OK, bon, par exemple, OK, comment tu as fait pour faire ceci? La personne, au lieu de t'expliquer simplement comment il a fait, en fait, on aime cacher les choses. On aime faire des économies, des contournements. OK, non, c'est pas moi. Ou on dit, oh, c'est mon père qui m'a fait ça, ou c'est mon ceci et tout, juste parce qu'on ne veut pas partager l'information. Ouais. Et moi, j'ai horreur des gens qui sont pingres en information. Ah oui. Parce que l'information, normalement, ça doit être vraiment d'utilité publique. Là, banjo, tout le monde prend et tout le monde s'en sert. Et ça te sauve même du temps à toi-même d'inciter quelqu'un à aller vers l'information, de lui montrer là où l'information se trouve, d'en prendre connaissance et de se démerder elle-même. Et en cas où elle aura des questions, elle vient vers toi. Donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, que les gens apprennent à s'autonomiser, que les parents aussi apprennent à autonomiser leurs enfants, à leur apprendre à faire la recherche. Beaucoup de gens sont là, ils te disent, oui, j'ai envie de voyager, mais c'est simple de voyager, en fait, en vrai. Ouais, en vrai, c'est simple. C'est Très ça. simple. Parce que souvent, les gens veulent contourner, ils vont te dire, bon, ils ont même des idées d'aller prendre le bateau, mais non, ne va pas prendre le bateau. Non. Va normalement dans une ambassade, demande des renseignements, constitue tes dossiers en fonction de ce qui est demandé, parce que ça aussi, c'est un truc que les gens ne font pas, ils ne lisent pas vraiment. Ils ont du mal à lire. Tu vois? Et c'est tout ça, en fait. Si vous voulez réussir dans la vie, il est important, en fait, de travailler sur vous-même, de travailler sur vos stratégies, sur vos compétences. Et de travailler aussi les soft skills. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas souvent. Parce que c'est le Q, en fait. Tu sais, c'est la ref. En français, on va dire la ref. Ouais, la ref. Ouais. Voilà. C'est des choses qui ne se disent pas, Ouais. mais c'est dans le langage, dans le langage corporel. Ouais. Dans cette petite subtilité-là qu'on le constate. Donc, moi, je dirais, faites-vous confiance, ne désespérez jamais. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas mort là, rien n'est fini. Donc, moi, je dis, tant que tu n'es pas mort là, Ouais. tu as la possibilité d'essayer, de réessayer, d'essayer de plusieurs manières. Effectivement. Il n'y a pas une seule voie pour faire quelque chose. Il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Donc, parfois, les gens vont te dire, ah, c'est impossible, c'est compliqué, c'est faux. Dites-lui que c'est faux. C'est lui. C'est impossible pour lui. Ça s'arrête à lui. Pas à moi. Pas à moi. Parce que les gens vous communiquent souvent, ils projettent sur vous leur peur. Ouais. Ils vous communiquent leur peur. Ouais. Et c'est souvent leur peur. Tu vas voir, même dans les rapports familiaux, enfants, parents et tout, quand le parent dit, oh, ne fais pas ça et tout. Mais c'est la peur du parent, en vrai. Oui. C'est pas la peur de l'enfant. C'est pas la peur de l'enfant. Ah, tu vas aller là-bas, c'est loin, tu vas te perdre et tout. Mais non, genre, c'est le moment pour moi de faire mon expérience de vie, de vivre et tout. Donc, je vais aller dans je ne sais quelle institution du Bénin et tout. J'ai envie d'un emploi, mais vas-y, va parler avec les gens, cogne aux portes, présente-toi et tout. Parce qu'il y a toujours un avantage, en fait, à se présenter. Oui, beaucoup. Beaucoup. Parce que les gens t'évaluent en fonction de ça, de ton attitude, de ton approche. Et c'est ce qui fait que les gens se souviennent de toi. Donc, la dernière chose que je dirais aussi, c'est faites en sorte que le très peu de personnes que vous allez rencontrer se souviennent de vous. Ouais, très important. Très, très important. Et pour qu'ils se souviennent de vous, il faut qu'il y ait interaction. Il faut que vous soyez là où ces personnes-là sont souvent. Il faut que vous leur parliez. Il faut que, à un moment donné, ça devient naturel. Ils vont aussi essayer de vous parler, ils vont comprendre. Vous allez parler de ce que vous faites subtilement dans des conversations et tout. Tout de suite, on se rappelle de vous. La vie, c'est un réseau. Ouais. La vie, c'est le carnet d'adresses. Oui. Avec le carnet d'adresses, si tu as un bon carnet d'adresses, tu peux tout faire. Tu rentreras où tu veux. Oui. C'est juste un coup de fil. Et ça passe. Et ça passe. Donc, il est important aussi de bâtir un bon réseau. Un réseau de qualité.
Et de savoir aussi, parce qu'on ne sait pas toujours le faire. Moi, ça m'est arrivé. Quelques années avant, je ne savais pas nécessairement comment me servir de mon réseau. Et il y a des personnes qui ont commencé à me le dire, qui me disaient, ah, Farid, tu connais assez de gens, mais c'est-à-dire, tu ne leur parles pas d'autre chose. Et parce que j'étais plus en posture, je ne veux pas trop déranger. Mais j'ai compris avec le temps que non, en fait, ce n'est pas un dérangement. Les gens veulent savoir aussi, ils veulent apprendre à te connaître, ils sont curieux. Parce que aussi, en fait, faut voir, quand tu cherches quelque chose, quand tu cherches un personnel, c'est dans ton environnement que tu le dis d'abord. Oui, souvent. Souvent. Et quand tu as de la chance, en fait, ça ne sort même pas. Il n'y a pas d'affiche, rien du tout. C'est dans ton environnement que quelqu'un est recruté et voilà, il n'y a pas eu d'annonce et tout. Mais quelqu'un d'autre va voir, la personne va se dire, ah, mais comment lui, il est arrivé là? Mais c'est parce qu'il était juste dans le bon environnement, dans le bon réseau, c'est tout. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose de très important quand même que les gens, n'ayez pas peur. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous êtes jeune. Vous avez envie de voyager à côté au Nigeria, au Togo, ceci et tout. Vous avez envie de faire votre propre expérience, faites-le. Moi, j'ai rencontré des jeunes au Ghana. Et c'est la première fois qu'ils quittaient le Bénin pour venir au Ghana. Et c'était lors de notre première édition de ABC, Africa Bitcoin Conference. Ils sont arrivés, ils étaient contents et ils sont venus me voir. Et ils disaient qu'ils me connaissaient et tout. Et on a parlé, mais j'étais tellement fier de voir des jeunes de mon pays avoir ce courage-là, de prendre leur bus, de prendre la route, de venir au Ghana. S'ils ont pu venir au Ghana, ça veut dire qu'ils peuvent aller n'importe où. Sans l'ombre d'un doute. Sans aucun doute. En fait, le truc, c'est de commencer. Donc, commencez et vous verrez en chemin où ça vous amènera. C'est tout. Donc, c'est ce que je dirais. Super. J'espère que, franchement, vous avez apprécié cet échange avec Farid Danko à cœur ouvert. Je l'espère aussi. Une de mes capsules. Bon, pour tous les curieux qui voulaient, voilà. Ah, Farid, on a envie de savoir. Tout. Parce que toi, tu n'es pas trop vidéo. Non, moi, je suis pas trop vidéo. Moi, au moins, vous voyez ma tête partout. Je sais que je vous fais chier. Bon, ce sont les risques du métier. Voilà, on a un invité de qualité. Et j'espère que vous avez pris vos feuilles et vos stylos, que vous avez pris des notes. Parce que franchement, beaucoup de messages véhiculés, des choses intéressantes, des conseils, surtout pour les plus jeunes. Et surtout ceux qui sont entre la vingtaine et la trentaine. Vraiment, c'est le moment de maximiser toutes vos chances. Si vous pouvez même commencer avant, à partir de 18 ans, 19 ans, il n'y a pas de souci à commencer tôt. Mais de 18 à 29, 30 ans, franchement, il faut vraiment maximiser, utiliser tout son potentiel à 1000% pour pouvoir atteindre ses objectifs parce que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie. C'est vrai. De l'homme, grand H. Grand H. Je suis d'accord. Parce que tu as dit un mot très important tout à l'heure, le potentiel. Souvent, on dit quoi? On dit souvent aux gens, ah, pourtant, il a du potentiel. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne réussit pas? Ça veut clairement dire que le potentiel seul ne suffit pas. Ou le talent, comme appelez-le comme vous voulez, ne suffit pas. En fait, il faut vraiment élaborer une stratégie derrière. Il faut travailler, il faut garder une constance, il faut garder une discipline. C'est tout ça, en fait, qui fait la réussite. La réussite. C'est ça. Oui. Allez les gars, c'était tout pour le Dankcast. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Allez, bien de choses à vous et bon, c'est pas la première fois ni la dernière fois que vous allez voir Farid Danko ici. On fera cette capsule, beaucoup de contenu ensemble et j'espère que vous allez à chaque fois apprécier. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de donner vos avis, de liker, de partager. Très et de important. Et de suivre aussi nos différentes pages parce que c'est important. Il faut donner de la force. Vous voyez, c'est vous qui nous faites. Si vous ne suivez pas la vidéo, c'est mort. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez les gars, c'était tout. Bon, merci d'être passé. Merci de m'avoir reçu sur ton plateau. Allez, bien de choses à vous et peace. Ça, c'est ma manière de terminer les vidéos. Ça. Fais-le un peace. Bon. Peace.